Nous sommes dans le mois du patrimoine burkinabé, le mois de valorisation du patrimoine burkinabé et c'est la bonne période pour organiser la Vitro qui est donc la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. La 5e édition est prévue pour se tenir à partir du 29 avril jusqu'au 3 mai. Aujourd'hui, nous allons discuter de la Vitro avec le président du comité national d'organisation de la 5e édition de la Vitro. Il s'agit donc de Monsieur Pierre-Célestin Zouglana, qui est par ailleurs président de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina. Avec lui, on va parler de l'édition à venir de la Vitro. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Mais avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse et plus tard, nous allons vous proposer nos chroniques de ce vendredi. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue encore à l'émission Bonjour le Faso. Alors, on vous souhaite de passer une excellente journée et on vous souhaite bien sûr un bon Djouma. Donc, Djouma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent présentement et merci de votre fidélité. Alors, cette semaine, on a décidé de vous parler de la casse des forgerons du Burkina Faso et on poursuit à travers, bien sûr, la rubrique à la découverte d'eux. Et pour la rubrique à la découverte de cette semaine, comme je le disais en introduction, nous découvrons la casse des forgerons du Burkina et nous nous sommes approchés justement des forgerons nés, des forgerons initiés pour encore recueillir leurs témoignages concernant les forgerons grands maîtres du feu et justement également qui interviennent quand il y a la foudre pour séparer le ciel et le foudroyer. On va découvrir encore plus les forgerons à travers le témoignage qu'on vous propose maintenant. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a une tension. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre l'invisible et le visible. Ou alors il y a un conflit entre deux esprits invisibles. C'est-à-dire que la foudre ne peut pas tomber comme ça, selon les mythologies que nous on connaît, selon les légendes qu'on nous a racontées. Chaque fois que la foudre tombe quelque part, c'est qu'il y a des harmonies. Et c'est pour ça que le forgeron doit aller pour harmoniser, pour permettre de réinstaller l'équilibre. Parce que si par exemple, parce que le monde vit, tout est mouvement. Le monde vit et lorsque les choses vivent, ça se heurte. Et comme ça bouge, il peut y avoir, ce n'est pas seulement ce que nous voyons qui fait que nous vivons. Il y a ce que nous ne voyons pas qui fait qu'on vit, qui participe à notre équilibre physique sur Terre. Et c'est ces choses-là, ce monde caché-là, que nous on ne voit pas, cette énergie, ces flux qui traversent le monde, ce sont ces flux-là aussi. Il peut y avoir, c'est pourquoi souvent on peut dire à quelqu'un de prendre du sésame, déposer sur le truc pour établir l'ordre. Ce n'est pas forcément ici, c'est qu'il y a l'ordre ça se répercute au niveau du réceptacle universel des énergies. Donc il y a ça aussi qui fait que le monde c'est au-delà de ce que nous pensons. Au-delà même, puisque la spiritualité c'est au-dessus de tout. Voilà. C'est pas forcément... Quand la foudre tombe, il n'y a pas que c'est quelqu'un qui a envoyé, non. C'est un déséquilibre de l'univers qu'il faut rétablir parce que si on ne le fait pas, ça peut encore avoir des effets secondaires dans les autres. Voilà. Il faut savoir que les gens, la société ancienne, se marier, ce n'était pas donné à n'importe qui. Parce qu'on ne pouvait pas se marier comme ça. Et comme c'est-à-dire que de façon logique, sans chercher, sans rentrer dans les mythes ni les légendes, tout tourne autour de quelque chose. Ça veut dire que tout le monde veut aussi être là-bas. Donc ça veut dire que si le forgeron, en plus d'avoir, comme on appelle les chefs de terre, le chef lui-même et toute la société avec lui, s'il a encore les femmes,
Ça veut dire que c'est lui le chef du village, c'est lui le roi. Donc il fallait trouver des mécanismes pour le contenir, pour que lui aussi il puisse faire attention qu'il y ait quand même un être au-dessus qui est le roi. Voilà, donc il y a tout ça. C'est pour ça aussi, il faut signaler. Moi je ne vais pas rentrer dans les mythes et dans les légendes, parce que dans les légendes, ça c'est autre chose. Mais dans la réalité pratique, ça, c'en est une autre. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. L'actualité à la une des différents journaux à découvrir à présent, parce que c'est important également de s'informer chaque matin, et c'est à travers. Nous sommes avec le directeur de l'information de Savan Média, Elhadji Ismaël Arabo, que nous retrouvons à présent. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. On découvre les titres d'abord. Commençons par aujourd'hui face au Conseil des ministres, inauguration du mausolée Thomas Sankara le 17 mai 2025. Artefacts et archives, 76 articles remis au ministre Pierre-René Gilbert Ouedraogo. Dans news du VSD de aujourd'hui au Faso, on retient décès du pape François. Le Premier ministre exprime la compassion du gouvernement. 63 agents vétérinaires prêtent serment dans les cascades. Ouagadougou abritera la radio AES. Les corps constitués du OUE donnent plus de 4 millions de francs CFA au fonds de soutien patriotique. Le Burkina Faso a l'honneur au Miato 2025 au Togo. Campagne contre la drogue en milieu scolaire lancée. Et puis culture, les Koundé, c'est ce soir. RDC AFC paraphe d'une déclaration d'intention de paix. Et puis deux autres titres à la une de aujourd'hui au Faso. Toujours transparence dans la chaîne logistique. L'Observatoire pour la célérité des opérations douanières sensibilise. Fermeture de l'agence du MCC en Afrique. Nouveau coup dur de Trump contre le continent. Entendez, le continent africain. Passons au journal Le Quotidien à présent. Hommage au président Thomas Sankara. Inauguration d'un mausolée le 17 mai 2025. Édition de la 5e édition de la Vitro, dynamiser le tourisme dans l'espace AES. Et puis dans digne d'intérêt, fonds de soutien patriotique, les corps constitués du OUE apportent 4 millions de francs CFA. Koundé, le juge des référés, ordonne le retrait du nom de Des Altino de la liste des nominés. TGI Ouaga 1, présumé voleur abattu. Côte d'Ivoire, vague de protestation du PDCI après la radiation de Tigantiam. Ahmed Navalman, directeur de publication de Le Curieux d'Afrique. Les jeunes d'aujourd'hui sont malheureusement pressés.
Passons à l'express du Faso qui nous vient tout droit de la ville de Siabobo du Lasso, comité national multisectoriel, lutte engagée pour l'élimination du paludisme. Chef traditionnel et coutumier, guide religieux, votre rôle est central. Commune de Ouagadougou, journée porte ouverte des secrétaires. Dans la rubrique vrai ou faux, Diaradougou, les travaux de construction du barrage seront lancés aujourd'hui. Commémoration de la journée mondiale de lutte contre le palu. Finale Coupe du Faso 2025, ce sera Raimo FC contre Sporting Club des Cascades. Arrondissement 6 de Bobo, le bilan des 3 années présenté aux administrés. Conseil des ministres, 158 enfants adoptés comme pupilles de la nation. On passe à Sidoya, le quotidien d'État. Conseil des ministres, inauguration du mausolée Thomas Sankara le 17 mai 2025. Reconquête du territoire national, la brigade des VDP galvanise la troupe dans le Gourmand. Coopération sanitaire, une délégation guiboussienne chez le Premier ministre. Chronique, mourons l'idéal vivant. Crise sécuritaire au Burkina, des conducteurs automobiles de la Sonabel formés sur la conduite opérationnelle. Et puis lutte contre le trafic des stupéfiants, 2 individus pris avec 20,5 kg de cannabis à peau. Vente illicite de produits pétroliers, environ 3000 litres de carburant saisis à Penny. Passons au journal L'Observateur Palgar, le plus vieux des quotidiens. Litige des Altinos contre Koundé. Le juge des référés ordonne le retrait du nom de l'artiste des nominés. Dans une lettre pour l'ail, comme tous les vendredis, on retient ces conclaves qui ont marqué l'histoire. Nouna, le sacre du nouvel évêque délocalisé à Bobo. Lancement aujourd'hui du méga projet 2000 logements de Ouidetenga. Les gênés désormais CMC Zungrana. Décès de l'ancien journaliste Pierre Dabiré, Ali dans une lettre pour l'ail à la page 6. Terminons avec le journal Le Pays. Mausolée Thomas Sankara, l'inauguration prévue pour le 17 mai 2025. Maître Ololarus Rien à propos de la mine de Namisigma, Neri Mining doit réparer le préjudice moral lié au patrimoine culturel coutumier qui a été saccagé. Fonctionnement des guichets de la Lonabé, 20 veuves de FDS et VDP tombées, recrutées et formées. Pour pourri affaire Koundé dehors, la justice ordonne le retrait du nom de Des Altinos de la compétition. Conseil des ministres toujours, 72 personnes naturalisées burkinabées. Semaine de Poko, hygiène intime et canicule, les bons gestes à adopter. Dans Actu Sport, Coupe du Faso, le Sporting Cascade rejoint Raimo FC en finale. Dernier titre, mystère psychique et spirituel, des clés pour se rendre indomptable et invulnérable selon Roch Bakio. Merci bien pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Hier, mercredi, il y a eu Conseil des ministres. Oui. Et un des points qu'on note, c'est justement la fixation de la date d'inauguration du mausolée Thomas Sankara. Oui, ça fait partie des grandes décisions issues du Conseil des ministres d'hier. 17 mai, peut-être faut qu'on rappelle un peu les symboles du 17 mai. Les uns et les autres ont dû déjà entendre parler de la résistance du 17 mai. C'était quoi exactement? Il se trouve que Thomas Sankara était Premier ministre en mai 83. Son président, c'était le commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Et il se trouve qu'il ne voyait pas les choses de la même façon, au niveau idéologique et politique. Et en fait, on accusait aussi le président Jean-Baptiste d'avoir cédé, je crois, plutôt à l'influence des gens de la droite, avec d'autres acteurs politiques et militaires qu'on n'a pas besoin de citer. Toujours est-il que le président et le Premier ministre ne voyant pas les choses de la même façon, le Premier ministre a été arrêté. Et pour des raisons qui ne sont pas clairement exprimées, mais en tout cas, il est arrêté.
il se trouve que c'était un premier ministre, pas comme les autres, parce qu'il était déjà populaire du moment où il avait été secrétaire d'État à l'information sous un précédent régime, celui du CMRPN du président colonel Seyi Zerbo. Parce que c'est sous Seyi Zerbo que le capitaine Thomas Sankara était allé au premier conseil des ministres à vélo. Voilà. Et après avoir quitté le Sénèque de Pau qu'il avait mis en place ou aidé à mettre en place, il arrive au premier conseil des ministres à vélo, ça marque les esprits, et puis après il lance la fameuse formule honte à ceux qui bâillonnent leur peuple, adressé en autres à son président d'alors, Seyi Zerbo. Donc ce premier ministre là, il est populaire du temps où il était ministre, et puis il devient premier ministre, on l'arrête. Donc ça suscite une résistance qu'on a appelée symboliquement jusqu'à aujourd'hui la résistance du 17 mai. Donc c'était la réaction populaire à l'arrestation du président Thomas Sankara, attribuée entre autres à Guy Pen et à tous ceux qui étaient mis dans le grand lot des impérialistes français avec leurs valets locaux voltaïques en son temps. Donc la résistance du 17 mai là, 1983, est aujourd'hui une date historique au Burkina. C'est pourquoi... Avant qu'il soit président. Oui, c'est avant qu'il ne soit président, puisqu'il devient président le 4 août 83. On parle là du 17 mai, donc quelques mois avant qu'il ne devienne président. En fait, c'est tous ces événements-là qui ont déclenché les circonstances du coup d'État du 4 août 1983. Donc la résistance du 17 mai est une date symbolique chez les révolutionnaires, les sankaristes et tout ce qui s'ensuit. Et le gouvernement a retenu cette date-là pour inaugurer le mausolée Thomas Sankara. Le ministre Pierre-René Gilbert Ouedraogo l'a encore dit hier, c'est en lien avec cet événement historique-là. Le 17 mai donc 2025, le gouvernement va inaugurer. Le président même, le capitaine Ibrahim Traoré, va présider la cérémonie d'inauguration du mausolée Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987. Donc c'est une des grandes décisions. Le marché de construction du mausolée est attribué à notre compatriote Francis Kéré depuis, qui est le grand architecte penseur de l'infrastructure et de son architecture. Et je crois que ça allait très vite quand même, parce que c'est très récemment que les travaux ont commencé. Mais c'est pas tout le mausolée, parce que le mausolée fini là doit déboucher jusque dans la zone de Bangroego avec une route qu'on pourra emprunter, je crois, sous forme d'échangeurs et d'autres infrastructures annexes. Beaucoup de commodités pour faire en sorte que le mémorial Thomas Sankara soit un lieu à la fois patrimonial, là on parle de, je vais dire, culturel, un symbole culturel, mais chargé d'histoire, d'idéologie, et aussi un lieu où il fera bon vivre, voyez-vous. Donc ça c'est pour la première décision prise en conseil des ministres. La deuxième, c'est qu'il y a 158 pupilles de la nation qui sont encore identifiées et consacrées à compter de la date d'hier, suite à la décision prise en conseil des ministres. Les pupilles de la nation, ce sont les enfants des FDS, des VDP, tombés ou blessés, et qui ont besoin de l'accompagnement de l'État pour leur prise en charge à la fois scolaire, sanitaire et ce qui s'ensuit. Ils sont pris en charge au terme de la loi qui institue les pupilles de la nation jusqu'à l'âge de la majorité, histoire pour la nation de reconnaître ce que leurs parents ont fait pour la patrie. Le ministre, Maître Dasso Redouy Bayala, en charge de la justice, a donné des explications là-dessus. Et puis, l'autre décision majeure, c'est la naturalisation de 70 nouveaux Burkinabés, issus de 16 nationalités. Ça veut dire qu'il y a des nationalités qui sont en nombre, qui sont naturalisées en même temps. Bon, je ne sais pas si c'était des nationalités, mais entre autres, des Tchadiens par exemple, sont naturalisés burkinabés désormais. Et le ministre a dit le burkinabé, c'est une nationalité prisée. Comme quoi, le Burkina, c'est un pays d'accueil, un pays hospitalier, un pays ouvert, un pays qui est prêt à partager ce qu'il a de plus précieux avec les autres.
Alors, on passe à un autre sujet, mais culturel. Oui. Parce qu'aujourd'hui, 25 avril, les Koundés vont se tenir dans la soirée. Mais avant, rien qu'hier, il y a eu une décision de justice qui est tombée. Donc, ça fait deux sujets à la fois en un. Pour le même événement. Voilà, pour le même événement. Donc, les Koundés d'or, c'est ce soir, et les nominés au Koundé d'or, c'est-à-dire le trophée le plus convoité, c'est Miss Tania Kayaoto et Flobi. Et chacun, voilà, pour le Koundé d'or, et chacun espère bien pouvoir brandir ce soir-là le trophée le plus convoité là. Et les uns et les autres sont invités à participer ou à donner ce qu'ils peuvent pour la réussite de cet événement culturel majeur au Burkina Faso. Maintenant, à côté, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une première, un artiste qui attaque les Koundés, le commissariat général des Koundés devant les tribunaux à pratiquement 24 heures de l'événement. Et c'est Des Altino, pour ne pas le citer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous, on a suivi les événements depuis le mois de mars, le 22 mars, Des Altino rencontre des journalistes essentiellement composés de web activistes et d'activistes des réseaux sociaux pour dire, ou en tout cas pour qu'ils disent à tout le public burkinabé d'être témoin de la décision qu'il a prise de ne plus participer aux événements ou de ne plus concourir. C'est pas qu'il participe pas, il peut venir assister comme invité. Il ne veut plus concourir aux événements où on classe par niveau de performance les artistes. Parce qu'il estime que pendant 18 ans, il a fait ses preuves, il a apporté ce qu'il pouvait, il entend toujours apporter davantage, mais il était temps pour lui de céder la place aux jeunes, parce qu'avec sa nouvelle maison de production qui vient d'ouvrir, il a commencé à pousser des jeunes de son écurie vers le haut. Et il ne souhaite pas, en tout cas, c'est ce qu'il pense, il ne souhaite pas concourir à des compétitions avec ceux qui l'encadrent, ceux qu'il pousse et ceux qu'il aide à monter à son niveau. 22 mars. Oui. Il se trouve que le 3 avril, le commissariat général des Koundés organise la première conférence de presse pour annoncer l'événement du 25 avril. Donc, le 3 avril, on est pratiquement à 3 semaines de l'événement. Et puis, le commissariat général des Koundés présente les nominés. Oui. Entre autres, dans la catégorie de la musique moderne d'inspiration traditionnelle, figure le nom de Des Altino. Patatras, il y a un problème. Des Altino dit que quelques semaines avant, le 22 mars, lui, il a dit qu'il ne voudrait plus participer. Manifestement, au niveau du commissariat général des Koundés, au moment où Des Altino disait ça, les choses étaient déjà fin prêtes. C'est-à-dire, c'est pas en mars qu'on prépare tout le dispositif qui permet de désigner les nominés. Ça veut dire qu'au moment où Des Altino annonçait qu'il ne voudrait plus compétir et concourir aux différents trophées, ça veut dire que son nom était déjà quelque part, voilà, sur la shortlist du commissariat général des Koundés. C'est ainsi que de fil en aiguille, nous on l'a appris hier, il y a eu une médiation, des démarches, quelque chose comme ça pour retirer. Il a expliqué qu'il a écrit un courrier mentionnant au commissariat. Finalement, le commissariat des Koundés n'a pas voulu, retirer, non, certainement parce que les choses étaient déjà pratiquement ficelées et Des Altino a attrait le commissariat général des Koundés devant les tribunaux. Il se trouve que ça, c'est Maître Paul Kéré qui l'a dit, l'avocat de Des Altino. Si on avait laissé la procédure aller normalement, peut-être que le jugement au fond serait intervenu après l'événement. Dans ce cas-là, on saisit le juge des référés. Le juge des référés, c'est un juge qui tranche dans l'urgence sur une situation qui peut engendrer des conséquences graves s'il ne prend pas la décision. Et en l'espèce, à 24 heures de l'événement, il regarde qu'est-ce qui peut être grave dans cette situation. C'est que Des Altino, qui estime que son image peut être ternie si son nom est maintenu, pose le problème. Et donc le juge des référés, sans regarder le fond, sans juger au fond le dossier, il lève l'urgence en faisant en sorte qu'un droit soit préservé. En l'espèce, il souhaite que le droit de Des Altino, son choix personnel, sa décision prise souverainement de ne pas participer aux compétitions là, et soit respecté. Et donc le juge dit enlever son nom. Donc c'est la dernière décision. Le commissariat général des Koundés est obligé en ce moment-là, avant ce soir, de retirer le nom de Des Altino
dans la catégorie des nominés de la musique moderne, voilà, d'inspiration traditionnelle. Et puis certainement que dans la journée aujourd'hui, on aura plus d'informations puisqu'il faut trouver un autre artiste pour remplacer des artistes. On verra bien. En tout cas, c'est la dernière nouvelle, c'est nouveau. Bon, moi de mon point de vue, ça n'influence pas négativement, en tout cas, pas si gravement que ça, les Koundé d'or. Bon, seulement c'est les relations entre acteurs du showbiz qui peuvent en souffrir. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand on regarde du côté du commissariat général des Koundé, comme du côté des Altinos, chacun a besoin de l'autre. Et ils auront toujours les uns les autres besoins du service des uns et des autres. Et c'est ça qu'on aurait dû travailler à préserver si on avait été un peu plus tolérant. Oui, aussi la médiation avait marché. Tout compte fait en tout cas ce soir à la salle des banquets de Ouagadougou. Oui. Les Koundé. 23e édition des Koundé d'or. Oui. Merci beaucoup. Alors on termine avec ce sujet en lien avec l'actualité aussi c'est ainsi pour ceux-là qui ne respectent pas le feu tricolore, qui circulent à contresens, qui font des acrobaties. C'est ça. Bon, maintenant, en tout cas, les dernières informations que nous avons reçues, il y en a qui ont fait 7 à 9 jours entre les mains des FDS dans les corvées. Corvées de nettoyage, corvées de pose de pavés et puis tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut faire attention parce que ce n'est plus la contravention, je ne sais pas, de 12 000 francs pour retirer la moto. Un jour de travail, non? Un jeune a dit, lui, il vend des téléphones portables, il a circulé à contresens quand il allait pour livrer un portable à un client, et puis il a été pris, il a fait 9 jours. Quand il calcule, il a perdu entre 250 000 et 300 000 francs. C'est tout dit. Ça veut dire que votre contravention là ne représente plus rien devant, bien entendu, les travaux que vous allez faire là vont servir au pays. Si vous posez des pavés, c'est pour le bien commun, c'est pour l'intérêt général, mais vos activités seront paralysées pendant un temps et il aurait fallu ne pas violer les règles de la circulation routière. Je crois que c'est mieux pour chacun de nous. Ah bon, d'accord, vous êtes prévenu tout simplement. Merci bien, Elage. Merci. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taba kulum kalam la futa chaka son problem woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka Ismana wana aya soma On a eu son compte. Chenga loto la yuria to bietum ma l'examen mamu shoka ligida ti tout ça yi Haya. bum yor kam nugu ntuma myo ya ta to ya député ni handa watanye na politique sa ha Ra kwa ya mi watin si ya kwa sona. Dia ko som tum pa ma l'examen ada hwate Ada siro. Bon, même bon c'est soria. fa On a mana on compte. On a rien. On a eu. barka Kende. fa kende la soli soma soli chama oh oro ya soma ti pa wala men tu yi wow ay den l'examen manamba ya soma kam sa yam nan dira tuhle tam tale tuhle zuler man woto amma ko fo tuhle examen o kanan to o man batam man ti wen kontaketa ma me tale zuler di tuhle ya yam mi neba ya yam wende tuhle bati yam mi hemmi neba ina temma bati jemsi adama mi yella ta yam bala oh ebe ti do no apale den se kharo hala ne ligidla ya soma wana pa hapo ayo ya woto wa na libam tuma jibi ayo daloye ayo daloye mim ti fa yaada lora nyakada ayo zint nan la ba patal bu mun kontola fo man bum ni ko mam dunda yibe wa wona kiti neb man fo me woto nor katia kan ko fo wona kiti neb man buudo nor katia kan ko fo bondo xot wona kiti neb man buudo nor katia kan ko fo yaasi am pa waka do ayi ayo man pa waka do ayi depuis to men raki ha tu ha yo ya ha ya tu ha no han ket mam nen wala ni ngam do yala ho to ne bil yere tu ha no ti am to ka beni digi yal sa fo kana wa re yak bu mu ko na ba ya ne ba al kamba ne digita kale jot ne nimbana ka jot wendi wala
Et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Comme annoncé aujourd'hui, on parle de la Vitro. Il s'agit donc de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et donc de la restauration de Ouagadougou qui va se tenir. Nous recevons aujourd'hui M. Mamoudou Pierre Célestin Zougrana. Il est le président de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina, qui est la structure organisatrice de la Vitro. Donc, il est par ailleurs président du comité d'organisation de la Vitro, de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Bonjour à vous, Bonjour, M. madame. Zougrana. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Alors, avant de parler de la Vitro, un mot quand même sur la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina. Présentez-nous cette fédération. Je vous remercie, madame. La Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie FOPATB est née suite à une assemblée générale tenue à Dakar en 2029 et pour mettre en place la fédération UMOA, et dont le Burkina abrite le siège, et le secrétaire général et le vice-président chargé de la promotion à ma personne, Zougrana Mamoudou Pierre Célestin. Donc, à cette assemblée, on a autorisé tous les pays membres, les 8 pays membres de l'UMOA, à créer des fédérations pays. C'est pour cela, au Burkina, nous avons mis en place la FOPATB. Qui a quoi comme objectif? Et la FOPATB a le rôle de promouvoir et faciliter le tourisme inter-État entre les pays membres de l'UMOA. Tourisme, mais d'un côté, vous parlez aussi d'hôtellerie et de restauration. Qui parle du tourisme, parle de l'hôtellerie, et de la restauration, du guidage, et des agences de voyage, des concessionnaires de chasse, des transporteurs. Donc c'est tout un ensemble qui fait le tourisme. Alors, et au sein donc de cette structure-là, quelles sont les activités que vous avez l'habitude d'organiser? Bon, nous avons l'habitude de participer aux différents salons à travers le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou en Amérique. Nous assistons au panel et aux travaux des salons pour l'amélioration du tourisme dans notre pays. Maintenant, justement, nous sommes dans le mois aussi du patrimoine burkinabé, mois donc de promotion du patrimoine burkinabé. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel mois? Bon, nous pensons que c'est un mois effectivement qu'on doit prendre en compte dans nos habitudes et qu'on doit promouvoir notre culture et notre patrimoine. C'est un mois de réflexion et un mois surtout de promotion de nos valeurs. Voilà. Et quoi qu'on dise, hein, la réalité au Burkina, ce sont notamment les problèmes liés à l'insécurité, quoi qu'on dise, qui impactent le secteur du tourisme, de l'hôtellerie. Comment vous ressentez ça, vous qui êtes dans le domaine? Bon, nous pouvons dire que nous sommes l'un des premiers secteurs à être le plus touchés. Et depuis cette crise sécuritaire, nos hôtels ne reçoivent pas grand monde encore. Bon, bien avant ça d'ailleurs, parce que la crise a commencé depuis 2011. 2011, avec le sortie de nos frères d'armes. Et après 2011, nous avons vécu l'insurrection en 2014. Et après 2014, quand ça a commencé à reprendre en 2016, il y a eu les attentats sur Kwame Nkrumah. Et après, c'est la Covid-19, où nos hôtels étaient carrément fermés. Et maintenant, c'est l'insécurité. Et donc, nous faisons face actuellement à l'insécurité.
Et nous, bon, notre rôle, c'est de contribuer à améliorer un tant soit peu nos activités. Voilà, d'où l'organisation de la Vitro. Okay. Alors, en tant que acteur de l'hôtellerie, de la restauration et d'autres services connexes donc à ces activités, à ces structures-là, concernant le mois du patrimoine, de la promotion du patrimoine, qu'est-ce que vous faites au sein de vos structures pour justement promouvoir ce que nous avons de culturel? Oui, nous, en collaboration avec le ministère, nous organisons des sorties, des découvertes. Okay. Voilà. Si vous remarquez, dans le cadre de la Vitro, nous avons créé un produit qu'on appelle Tangese. Tangese, ça veut dire c'est la découverte, c'est la visite de nos structures, des sites de monuments et beaucoup d'autres sites que nous pouvons visiter et qui est vraiment sécurisé. Maintenant, on dit que généralement quand un étranger arrive dans un pays et de l'aéroport arrive à l'hôtel, c'est à partir justement des portes même de l'hôtel que la personne peut découvrir des pans de la culture et des traditions en fait de ce pays-là. Est-ce que ce soit en termes de décoration, de matériel utilisé, de plats proposés, vos hôtels pensent à ça? Oui, ça c'est d'office. L'accueil est le nerf même de la visite du touriste. S'il est bien accueilli, il est gagné à peu près à 50%. Et donc, dès l'entame, dès l'entrée de la réception, il commence à découvrir nos sites en miniature. En images, des expositions de... Voilà. Des tableaux peut-être. Des tableaux, des articles de la culture. Voilà, des images frappantes de notre pays. Les créations de nos amis qui sont au niveau, les sculpteurs qui sont notamment... Oui, justement, nous sommes l'un des clients de ces sculpteurs-là. Parce que ce soit dans nos chambres, que ce soit au niveau du restaurant, au niveau des couloirs, nous mettons chaque fois des images qui reflètent la culture de notre pays. Parlons maintenant justement de la Vitro, puisque c'est vraiment dans quelques jours. Et hier, vous avez organisé la conférence de presse pour annoncer les couleurs de la 5e édition de la Vitro. La Vitro qui est donc la vitrine internationale de tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Avant de parler de cette édition, comment en fait la Vitro est née et pourquoi? Oui, la Vitro est née, je vous disais, suite à notre Assemblée générale de Dakar. Et chaque pays devait au retour créer un salon ou faire un salon commun pour tournante. Et donc, chaque pays a essayé de créer son salon. Beaucoup ont pu organiser une édition ou 2 éditions. Bon, mais Dieu merci, nous sommes à notre 5e édition. Donc c'est parti à partir de Dakar. Et c'est la promotion surtout de notre tourisme que nous visons. Voilà. Et comme vous parlez de tourisme également, est-ce que la Vitro a une collaboration étroite avec le ministère de Tourisme qui est maintenant associé au ministère de la Communication? Oui, bien sûr. Et nous le faisons en collaboration avec le ministère. Et vous l'avez remarqué hier à notre conférence de presse, c'est le directeur même de la communication du ministère qui a ouvert les débats. Et donc, la Vitro travaille en symbiose avec le ministère. En 2023, si vous vous souvenez, nous avons même organisé Vito Citro en collaboration avec le ministère.
Oui, pour pouvoir relancer effectivement les activités, parce que il fut un moment où bon, les éditions tenaient à reprendre. Donc ensemble, nous avons la main dans la main, nous pu renouveler et recommencer les éditions. Et pour la Vitro 5e édition, qu'est-ce que vous avez prévu comme programme? Et Vitro 5e édition, c'est d'abord un carnaval. Ensuite, nous avons l'ouverture officielle où nous aurons les discours. Après, nous aurons des panels. Nous avons aussi cette année prévu, je disais, Tanguessé, ça c'est vraiment invité les Ouaravillois ou en tout cas les environnants et même les pays membres qui vont venir et les pays invités qui viendront à visiter nos réceptifs, nos sites touristiques comme le musée Thomas Sankara, comme le musée national et les hôtels comme Silmandé et Laïko, ainsi de suite, et pour une découverte de nos sites emblématiques. Voilà. Donc ça c'est le concept Tanguessé. La Vitro quand même ça se tient sur quelques jours, hein, parce que ça débute le 29 avril et ça prend fin le 3 mai. C'est vrai. Donc, et durant justement cette période-là, il y a les activités que vous avez citées, mais est-ce que chaque soir, vous avez un espace dans lequel on va sentir l'événement? C'est vrai. Chaque soir, de la matinée jusqu'au soir, mais particulièrement le soir, nous aurons des artistes, des troupes traditionnelles, et des contes. Et nous aurons aussi la journée du roi, et nous aurons la journée des communautés, et nous aurons le pays invité d'honneur, donc bien d'autres activités que nous aurons chaque soir qu'il faut visiter. Maintenant, pour ce qui concerne la thématique, cette année vous avez pensé à l'AES. Rappelez-nous justement le thème de cette année. Oui, le thème de cette année, c'est la relance. La relance du tourisme dans l'espace AES. Quelle stratégie pour une relance du tourisme dans l'espace AES. Voilà. Nous avons retenu ce thème parce que nous avons en commun les mêmes problèmes. Que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, le Burkina, c'est l'insécurité. Mais ensemble, nous pouvons trouver des remèdes. Nous pouvons créer des sites, pas des sites, mais des circuits touristiques, en quittant vers du Mali au Burkina jusqu'au Niger. Et nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Et ensemble, nous pensons que si le tourisme est développé dans ces trois pays-là, nous consommons notre propre production et nous n'avons pas peur parce que nous sommes à l'intérieur de l'AES, même si on dit que l'AES est peindue en rouge ou en jaune, nous sommes à l'intérieur. Donc nous consommons notre produit et dès que nous commençons à consommer notre produit, les étrangers aussi vont venir. C'est pourquoi en même temps, nous mettons en valeur le poulet bicyclette cette année, que nous allons même primer. Pour un concours de meilleur grilleur de poulet. Bicyclette. Poulet bicyclette qui traverse déjà nos frontières. Et nous allons faire leur reconnaissance cette année. D'accord. Alors, dans le programme, j'ai pu voir aussi la journée des communautés, la journée du roi. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, effectivement, vous parliez tout de suite tantôt du patrimoine. À la création de la Vitro, nous nous sommes dit, nous sommes venus de quelque part. Donc, comme on est venu de quelque part, on fait un clin d'œil à nos ancêtres, à nos parents, et comment nous étions gouvernés, comment la société était organisée. Donc, c'est pour cela que nous avons fait une demande aux chefs coutumiers qui nous ont reçus, le Mornava, à son temps en 2017, et nous avons posé le problème. Il a marqué son accord et à chaque édition, il nous envoie ses ministres qui le représentent au niveau du salon. Et donc, un jour est dédié à nos chefs coutumiers. D'accord. Voilà. Et les communautés aussi, vous avez... Oui, les communautés aussi, avec le ministère des Affaires étrangères. Et nous sommes en relation avec toutes les communautés. Ils sont en train de s'organiser d'ailleurs. Et ils prendront un espace et chaque pays présentera soit ses mets, soit ses articles artisanaux, ainsi de suite. Donc, chaque fois, nous le faisons ensemble. Et ce qu'on n'a pas souligné, peut-être, c'est qu'il y a justement, vous avez parlé d'exposition tantôt, il y aura les stands d'exposition. Oui, qu'est-ce qu'on va voir dans ces stands-là? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de présenter? Oui, c'est une variété de choses. Nous allons avoir l'art culinaire. Okay. L'art culinaire. Nous aurons les artisans qui vont exposer. Nous aurons aussi des œuvres modernes là, qui seront là. Et donc, les régions viendront. Nous sommes dans les régions du Burkina. Les régions aussi viendront avec leurs spécificités. Et ils présenteront donc une variété, une multitude de choses qu'on peut découvrir à la Vitro. Il faut rappeler maintenant la date et le lieu où va se passer ces activités. Oui, la Vitro aura lieu à la ZAD sur son site du 29 au 3 mai, 29 avril au 3 mai. Et ça veut dire que les activités se tiennent sur place, sauf bien sûr l'incursion touristique. Voilà, nous ferons les conférences là-bas, nous ferons les expositions. Mais maintenant, le concept Tangessé, on peut s'inscrire à la Vitro et il y aura des cartes qui vont sillonner les sites là pour les visites. Et pour les visites, ce sont exclusivement les sites de Ouagadougou, hein? Oui, pour l'instant, nous avons décidé de rester à Ouagadougou. Bon, avec le temps, on verra. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci. Et juste pour rappeler, quels sont les pays qui seront là, les pays invités? Vous avez les pays de l'AES, naturellement. Et vous aurez aussi les pays de l'UMOA, les 8 pays de l'UMOA. Et en rappel, nous avons l'UMOA qui nous soutient chaque fois, chaque année, à chaque édition. Nous avons le parrain, M. Nassar du patronat qui nous soutient, et beaucoup d'autres. Notre ministre, le ministre tutelle, qui est le premier responsable du salon, le ministre du tourisme, et il y a le ministre de l'administration territoriale aussi qui nous parraine. Donc, sans oublier que cette année, il y a une nouveauté, parce que Savane FM est partenaire de l'événement. C'est dans ce cadre que je suis là. Et le président de Savane FM est l'ambassadeur de la Vitro. Voilà. Donc, je profite pour remercier Savane FM, remercier tout son personnel pour l'accueil, la convivialité, voilà, dont ils font preuve.
Nous souhaitons seulement que les Ouagavillois, que la population s'approprie de la vitro. Généralement, à l'entrée, quand il y a la vitro comme ça, l'entrée, est-ce que l'entrée est libre? Oui, l'entrée est libre, mais nous sommes en train de vouloir, à cause des statistiques, voir comment faire pour connaître le nombre de visiteurs, parce que c'est très très important. Même si c'est des tickets simples que nous allons mettre sans payer pour mettre des hôtesses à la porte, pour que chaque fois que quelqu'un arrive, il puisse prendre des tickets, et ainsi de suite. Et voilà. Et là, pour avoir une idée de l'affluence que nous avons à la vitro. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps d'entretien. Merci à vous d'être passé. Et puis, bonne édition de la vitro, 5e édition. Et je rappelle que c'est du 29 avril au 3 mai à l'espace Vitro ZAD. Ça se trouve à la ZAD. Si vous arrivez là-bas, vous allez le trouver. Merci d'être passé. Merci. On va vous raccompagner avec le spot publicitaire de la 5e édition de la Vitro. Burkina Faso Fédération des organisations patronales du tourisme et hôtellerie FOPATB a sigilga tigri en bonde patriote de Puimde. Il y a vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. En ce motif vitro, il y a wakdo tenga pour un signe avril la Cuba das tampisi la wena teranta me wa Cuba das matabo. Espace vitro zat sandaran kazarne siyawo wa ziga. Le gom tik kanga. Yara be poussé. En fin son passe ayesa sol ma tourisme panga. La boum se passe en dadrem sur la passe. Wambo ambanginya. Burkina Faso région d'Amba, Yomowa Temsa Kudomda, en passe de tourisme Ardexa Sansem Teka. Programme, et n'a pas la date Sandate, son Skasamse, Warastabna Zindeme, Kudomda Zins Giligumbo Mbange, Rema Gesro, Nabdaya, Budamba Daya, Retin Sabu Totoriam Sandatna Zindepene. Vitro, Adiapantigri, Nenemite Santarbanger Wusro, Labnonge, Tourisme, la Tony Sabla Zaman, Dipsa, Anayi Avril la Kugada Sampisi la Winterantame Kudas Matabo, Ton Wardotenga pour un cadre. Vitro 2025 à Diase Kasanga, Burkina Faso Tourisme Kudomda, la rive Sabouté Toyan Zougou. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jom problem woro yella yella zande woro zande ah ohaka Saadama Tipe on a pini jeu gwama ndiko ligidi ndabumum pini wa baso zakhe ade ti gesi runga to bahata yi menam tinet fa kamema mana wanam ne da ezoma daga kibare lavi ya suma adia la fura bata ay mom ya hangu nda dawari kim turken tanya po fa fom be ko ya fo paya pesco man pesco menam depuis le matin pesco nda randa tun ku feta wata pesco nyei pe wanto ya pero honta woto ya berli ya pelra ta yuble be woto bien saballe ta yila man wa wena me fo nyalam la ya nyibala ye pe kamde weka wa pe kan kam buruburu aba mo ne za ko titon ku baba on kuma pesco wa to no buya mo ninga la zugon kelle am sanan kala san yemen ndati za abro bi de man ke mbaze fo mi mti fo gama fo nambo yellon ko baba hein san sidia sida nyaw ya yel teke ye la to wadin digi zugon wini boy lekun wini ma wa am tar hakki ti nyawa pe kan asa ya man pesco bala saka na winga ka tembe saka ni yala ko to ne wini ga mele aba no le ba mo wa wayika ba oyi pese ka so wa pese ka so ba yambe saka kaya ni yala ko to mana ban yam pami biga yela mam ti man pesco ha men ma yam zuka rahmat tan la woto ti yam wa pesco beaucoup comme mi dia biga ba dam ya nkelo goma antik soma ya la ya ngoma biga to sa ni finya ayelam ti kella pesco zugu ti bam karsa yibe o pinu wane pesco ligidi
ti san kanin fo nan ya fon parati o mi la mia nyo ya bige apa mi ba fi we tu fa ta ayam ti wa ka de o ba me la abe saka pun kan gil gidu akat fa we o ba mi la kan ya tu ma tu na bang ala so fo san diemi bekanga ya yella fo pama ha ye bulu ga ko mi awo we ya ye bulu we ni na fon ya ra fe tatam bi ra bulu ngil gi saka kawai am be lo fo yi zora ayo wa kan mama ro kan gandi glo ma bula to ya mam bule o ba mi pa mam lo ra libi voilà fo dakke la biga ti biga ya da ya fo lam ti bi pa ya diri ya pa ya diri do angom gom ni ngama ya sit ya garboto mwabu fe buma wa taw bon fo mi mana ni mo yang am get fo mam o ya ni ya la ko den tan pese ke zuga wona ñu koy dugul ni ya pese ke fa ni ande pese ka wona ñu koy dugul De retour sur ce plateau et cette fois-ci nous sommes avec Honoré Onadia. On le retrouve chaque vendredi en fin d'émission pour les rendez-vous. Il est bien installé sur ce plateau. Honoré Onadia, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous souhaitons bon Juma, bon Barak à nos frères et sœurs musulmans. Que le bon Dieu dans son infinie bonté exauce nos différents vœux, qu'il nous permette tout en chacun de nous de contribuer au retour de la paix ici au Faso, car c'est notre souhait le plus ardent. Amen. Merci beaucoup, Honoré. On débute les rendez-vous du week-end avec le plus grand festival de Tampuy. J'ai envie de dire, en tout cas, qui fait partie aujourd'hui des grands festivals aussi du Burkina. Afrobeat, 13e édition. 13e édition du Festival international Afrobeat, puisque nous sommes en mouvement à cette 13e édition. Alors les portes de cette édition sont ouvertes hier, du côté bien sûr de Tampuy pour le bonheur de toutes ces personnes-là qui accompagnent ce festival et précisément au terrain Miramar de Tampuy. Alors nos anciennités vont continuer ce jusqu'au dimanche et également du côté de l'Institut Goethe, vous aurez également une représentation de ce festival-là qui se veut être un festival international. Et pour cette édition, des artistes pas des moindres ont répondu présent à notre appel, en témoigne la présence effective de Floman Boy, Kayaoto, Rayman, Roger Wango, Amzi et bien sûr Toxa, sans oublier Frankie et FP. Tous ces artistes-là vont se succéder sur scène pour procurer du bonheur à tous ces festivaliers et festivalières qui vont effectuer le déplacement. Nous avons pensé également à l'international en faisant venir bien sûr Asia Brass Band du Bénin et également Flora Paris du Burkina Faso sera de la partie. Nous n'oublions pas Paché Dirma voilà, de la Guinée-Bissau et également Berléa qui nous vient bien sûr du Sénégal et King Orchestra bien sûr du Congo. Alors toutes ces personnes-là vont venir vous apporter encore une autre coloration à ce festival. Alors le rendez-vous il est pris, c'est du 24 au 27 du côté bien sûr du terrain Miramar, voilà, de Tampuy pour vivre pleinement la 13e édition du festival international Afrobeat et également du côté bien sûr du Goethe Institute. Alors nous allons lancer une invite à toutes ces personnes-là d'effectuer le déplacement pour vivre pleinement la 13e édition du festival international Afrobeat. Et puis bien sûr, vu que l'art est multiple, il y a plusieurs aspects. Après musique, on peut parler de conte également avec un autre événement de conte. Il s'agit de Écho du temps. Tout à fait. Voilà, le rendez-vous il est pris ce dimanche. Ce dimanche, spécialement du côté de l'espace Grâce Théâtre à la Cité en 3 pour vivre pleinement une soirée de conte. Et des conteurs, pas des moindres, viendront s'exprimer, partager leur expérience avec toutes ces personnes qui vont effectuer le déplacement. En témoigne ce conteur Écho qui sera de la partie, tout débat Bobelé sera de la partie. Nous aurons également
également la maman Koné Mariam, cette grande conteuse du Burkina Faso, sera de la partie. Également Soulga Roukietou et également Bilimo Opamin. Toutes ces personnes-là viendront voilà, compter pour le bonheur de toutes ces personnes-là amoureux du conte. Alors, le rendez-vous, il est pris, c'est le dimanche à partir de 19h du côté de l'espace Grâce Théâtre à la cité en 3. Alors, nous allons vous demander voilà, d'y participer et également de repartir avec de beaux souvenirs. Et puis, on dit que c'est Zidas qui est tout à fait, le présentateur. Voilà, donc on imagine un peu voilà, l'ambiance de cette soirée. Bien sûr. Troisième événement, on parle cinéma maintenant, parce que quand on aime la vie, on va au cinéma, comme tu le dis habituellement. Et il y a quel film à l'affiche ce week-end? Alors, du côté du ciné Nerwaya, nous allons vous demander de venir découvrir des mendiants spéciaux. Voilà, puisqu'il s'agit voilà, du film Les Mendiants de Ouaga. C'est ce film-là qui vous est projeté du côté du ciné Nerwaya. Et ce, depuis le 21, il continue son bonhomme de chemin. Voilà, jusqu'au 4 mai. Voilà, nous allons vous demander de vous déplacer aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 du côté du ciné Nerwaya pour vivre pleinement cette projection. Et nous allons vous demander en venant d'apporter une contribution, une modeste contribution de 2000 et 2500 francs. Et du côté, bien sûr, du ciné Burkina, Lagui projette de prendre une deuxième femme. Alors, sera-t-il possible voilà, qu'il prenne une deuxième femme ou pas? C'est ce que nous vous demandons de venir découvrir, puisque Draman Yessi repelote avec ce film Projet de deuxième femme, un film qui vous a projeté depuis le 14 et continue son bonhomme de chemin ce jusqu'au 27, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Également du côté du ciné Burkina, nous vous demandons de débourser la somme de 2000 et 2500 francs pour vivre pleinement cette projection. Et de retour, on va donner donc les programmes de la maison. Les programmes de la maison, c'est notre partenaire que l'on reçoit aujourd'hui à partir de 11h dans notre émission qui n'est toute que cadeau du jour. Cadeau du jour qui va recevoir ce grand promoteur de cette marque de boisson Made in Burkina qui n'est toute que Mathéo Russe aux différentes saveurs, voilà, tamarin, gingembre, mangue, voilà, et bien sûr ananas. Alors il va vous apporter plus d'informations, mais également nous allons permettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices aussi de repartir évidemment avec le cadeau s'ils nous donnent de bonnes propositions. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à cette émission. La rétrospective des informations et de l'actualité, voilà, vous sera proposée par le capitaine Rasmané Nikema, accompagné bien sûr de Barthélémy Cabré. Et le rendez-vous pour la rétrospective du soirée du côté de la radio est pris pour le dimanche à partir de 6h. Du côté de la télévision, le rendez-vous il est pris demain samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective, bien sûr, des pensées et des proverbes partagés par le PDG himself. Alors, nous vous donnons rendez-vous à la télé le samedi et le dimanche à partir de 6h. Et pour votre grand rendez-vous de l'information, c'est votre émission 100 minutes pour comprendre. Demain, sur l'ensemble des médias à partir de 8h, vous avez ce grand rendez-vous avec le directeur de l'information qui va recevoir un invité avec lequel ils vont échanger sur un sujet donné. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire, voilà des rendez-vous du week-end. Et vous demandez de rester toujours fidèle au programme de Savane Média, car avec Savane Média, nous avons décidé d'être la puissance de la communication, mais également, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci bien. Merci beaucoup, Honoré. Merci. Et puis à vendredi prochain. Inch'Allah. Alors, tu restes avec nous. Ensemble, on va découvrir, on va avoir des conseils de sécurité routière. Aujourd'hui, vous le savez, chaque vendredi, vous avez droit à la chronique sécurité routière. Pour ce matin, l'équipe de Victoire Auto École n'a pas pu effectuer le déplacement, mais comme toujours, on va vous permettre de découvrir encore les conseils de sécurité routière à travers l'entretien que nous avons eu. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto École, notre partenaire, pour parler de sécurité routière. Bonjour Monsieur Tapsoba. Oui, bonjour Madame Kiama. Bienvenue. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci à vous d'être là. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux piétons. Oui. Qui font partie de la circulation, mais surtout on parle donc des piétons dans la circulation routière. Exactement. Qui est-ce qu'on appelle piéton? Alors, donc le piéton, c'est une personne vulnérable, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas de carrosserie pour sa protection. C'est-à-dire que il est exposé vraiment aux multiples accidents de la route. C'est-à-dire que c'est à nous de faire attention aux piétons. Et ce que nous devions savoir, en fait, tout le monde est piéton. Okay. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis dans une voiture, mais après, je suis obligé de garer la voiture pour traverser la route, pour un achat
ou bien pour voir quelqu'un. Donc en ce moment, je suis un piéton. Ok. Alors donc, faisons attention aux piétons. Bien sûr. Et quels sont les types de piétons que nous avons? Alors, donc, il y a donc les types de piétons. C'est celui qui marche à pied, sans autre moyen de déplacement. Okay. Les personnes poussant une voiture ou un fauteuil roulant ou d'enfants. Alors, les enfants de moins de 8 ans qui se déplacent à vélo sur les trottoirs sont considérés comme des piétons. Okay. Voilà, donc tous ces gens-là, nous devons faire beaucoup attention. Maintenant, quand ta moto et puis ton vélo est gâté et puis tu pousses, donc voilà, tu deviens en ce moment, piéton. tu deviens piéton aussi. Okay, comme l'exemple qu'on voilà, voit. Et en ce moment, il faut rouler à droite. Ouais. Sinon, le piéton, logiquement, doit marcher à gauche face au danger de la route. Parce que si vous marchez à gauche, vous rencontrez tous ceux qui viennent. Et si vous voyez que celui qui vient là, il n'a pas l'air de vous épargner, alors vous allez sauter dans le ravin et puis bon, c'est mieux quoi, voilà. Maintenant, où est-ce que le piéton doit marcher? Alors, le piéton doit marcher, normalement, il doit marcher sur le trottoir. Sur le trottoir, s'il y a un trottoir. Et souvent aussi, il y a des passages qui sont aménagés pour eux, qu'on appelle des passages cloutés. Regardez avec nous, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est la traversée de la route. Ok. Oui. Les passages cloutés longent en fait la chaussée. Voilà, par exemple derrière les filles là, vous voyez, bon, il y a une bordure. Ah oui, un peu plus haut là que le goudron. À droite, oui. Ok, à l'extrême droite. À l'extrême droite. Souvent on peut mettre des pavés ou bien, bon, on aménage en tout cas une partie qui est rugueuse, qu'on appelle donc passage clouté. Okay. Et c'est là-bas que les piétons doivent marcher. Alors, mais à Ouagadougou, il y a beaucoup de routes qui ne sont pas munies de passages pour piétons. Donc, ils sont obligés souvent de marcher sur la route, presque sur le goudron. Et en ce moment, on les conseille donc de marcher à gauche face au danger. La circulation. Il ne faut pas aller dans le même sens que les vélos, non, les motos. Non. Là, vous donnez dos. Okay. Là, vous donnez dos. C'est ce que nous devons même conseiller à nos enfants qui sont à l'école, que lorsqu'ils sortent de l'école, de marcher à gauche. Comme ça, ils voient les dangers venir. Et se mettre à queue leu. Voilà, ils doivent se mettre à queue leu, mais pas prendre toute la largeur de la chaussée pour circuler. D'accord. Voilà. Alors, donc, c'est pour dire que nous devons beaucoup faire attention aux piétons qui sont sur la route. Si vous cueillez un piéton, vous n'aurez jamais raison. Jamais. Même si c'est un fou, alors il faut que les parents viennent attester que c'est un fou pour que, en tout cas, vous ayez une circonstance atténuante. Sinon, vous n'aurez jamais raison. Voilà. D'accord. Maintenant, quand le piéton veut traverser, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, pour traverser, le piéton doit beaucoup faire attention, regarder à gauche et à droite, s'il n'y a personne, essayer d'évaluer la vitesse de celui qui arrive, c'est-à-dire, est-ce que la personne vient en vitesse, est-ce qu'elle vient doucement, et puis commencer à traverser doucement. Il ne doit pas courir pour traverser la route. Il ne faut pas courir traverser la route. Le piéton ne doit pas faire marche arrière non plus. Voilà. Et une fois que le piéton est engagé, tous les passagers doivent s'arrêter et le laisser passer. On passe toujours derrière le piéton, mais jamais devant le piéton. Et pour le cas où, surtout pour les enfants, là, est-ce que c'est une bonne attitude de courir en traversant? Non, ce n'est pas bon. Parce que lui, en courant, il ne fait pas attention à un autre véhicule, surtout de l'autre côté. Parce qu'il ne regarde pas les deux côtés en même temps. Et c'est dangereux. Donc, les enfants doivent s'arrêter, bien regarder à gauche et à droite. S'il voit qu'il peut passer, il doit marcher doucement pour traverser et non courir. Et la nuit, souvent aussi, il y a des difficultés, hein, monsieur. Effectivement, les piétons doivent porter des habits clairs, de manière à ce qu'ils soient visibles de loin. Sinon, on ne les verra pas. On les verrait donc à la dernière minute et en ce moment, c'est dangereux. Donc, il faut qu'ils portent des habits clairs et pour ceux qui sont en train de travailler sur la route, ils doivent porter donc des gilets fluorescents. Voilà. D'accord. Et maintenant, les autres usagers, qu'est-ce qu'ils doivent faire par rapport à la vitesse ou au piéton? C'est bien.
Alors, les piétons, les autres usagers, c'est-à-dire les motocyclistes et les voitures et les autres véhicules, doivent beaucoup prêter attention aux piétons qui peuvent traverser. Souvent, un véhicule, vous roulez avec votre voiture, le véhicule précédent s'arrête. Alors, on ne cherche pas à savoir pourquoi il s'est arrêté. Peut-être que c'est un piéton qui est en train de traverser devant lui. Et comme il y a un piéton qui est déjà engagé, il ne peut pas... Ou bien c'est des enfants même qui sont en train de traverser la route. Toi qui es derrière, tu trouves qu'il est arrêté, il est lent, et tu commences à t'engager. Finalement, c'est toi qui vas prendre le piéton ou les enfants. Voilà. Et c'est dangereux. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention aux piétons. Et c'est pourquoi la vitesse est limitée en ville à 50 km/h. Et même les 50 à l'heure, cela ne veut pas dire qu'on peut rouler partout à 50 à l'heure. Non. Et il y a des endroits, par exemple, à proximité des écoles, des marchés et autres là, on doit aller doucement, de manière à pouvoir s'arrêter chaque fois que c'est nécessaire. D'accord. Et quand on marche, est-ce que s'il y a des passages pour piétons, c'est là qu'on doit marcher ou traverser? Voilà. S'il y a des passages pour piétons, voilà. Et les piétons doivent marcher sur le passage aménagé à leur intention. D'abord, logiquement, il doit y avoir un signal avancé pour avertir aux automobilistes qu'il y a un passage pour piétons. Et juste là où les piétons doivent passer, il y a encore un autre panneau, un signal de position donc, qui indique que c'est là que les piétons doivent traverser la route. Maintenant, le code dit que lorsque les piétons sont à 50 mètres de là où ils doivent traverser, ils ne sont pas obligés d'aller les chercher. Ouais, vous pouvez traverser là où vous voulez, mais maintenant, à condition vraiment de bien regarder à gauche et à droite et de s'engager tout en faisant attention aux allures des véhicules. Autres. Ok. Voilà, et les autres aussi doivent faire attention. Voilà, il faut ne pas garer sur les passages pour piétons parce qu'à Ouaga, on voit qu'il y a des gens qui stationnent ou comme on va dire qui marquent des arrêts là-bas. Ok, effectivement, même dans les pays voisins, j'ai vu, et si par exemple vous avez un passage pour piétons, et si vous arrivez à proximité, vous vous arrêtez avant le passage pour piétons. Si vous avez une roue sur le passage pour piétons, alors vous êtes sanctionné. On ne doit pas s'arrêter sur la bande réservée au passage des piétons. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup, M. Tapsoba. Notre temps est terminé. En image, on a vu une image tout de suite. C'est ça, les bandes blanches là qu'on a fait le passage pour piétons. Passage pour piétons, c'est exact. D'accord. Voilà, ok, merci. Voilà, merci beaucoup. On va maintenant retrouver Honoré dans un instant pour la chronique, les rendez-vous du week-end. Merci beaucoup, nous sommes de retour. Je vous rappelle que ce que vous avez suivi à l'instant, c'était justement un entretien que nous avions eu avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École. Et sinon, le rendez-vous avec Honoré est déjà honoré, justement, pour ce vendredi. Nous, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin, l'émission de cette semaine également, puisque la semaine s'achève aujourd'hui pour ce qui concerne Bonjour le Faso. Merci à vous de votre fidélité et merci à l'équipe de réalisation de cette semaine pilotée par Noufobon Kungu, Michael Yamego au son et à la réalisation. Merci à Laura Bama au niveau de la production et puis on dit merci à toutes les équipes en salle de montage, en salle de diffusion, en salle donc de rédaction. Merci pour l'accompagnement tout au long de la semaine. On se retrouve Inch'Allah lundi quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Allez, cuisse.